Le QualiTime, vous connaissez le projet social de Qualita. Nous essayons de mettre en contact des bénévoles, des gens qui ont du temps à donner à des Olim Pradashim qui ont besoin d'être aidés, tout simplement. Soutenus. Voilà. Alors pour commencer, Sarah Simra Benkemoud, la responsable du projet. Bonjour. Bonjour Cathy. Et puis deux charmantes personnes qui, alors pour Philippe Ouzen, ici à ma gauche, bonjour, qui est prof d'économie, lui, il a reçu une aide en fiscalité. Voilà, il faut parler bien près du micro. Oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Et cette charmante dame, Myriam Sarah Bokobza. Bonjour Myriam. Alors vous avez proposé d'inviter des gens pour Shabbat chez vous. Tout à fait. Et ça marche. Et c'est super. C'est un beau projet. Bon, alors on commence par la fiscalité qui est un petit peu moins fun, mais qui aide. Ça aide beaucoup. C'est un problème quotidien des gens. Bon, on va commencer par vous, alors d'accord. Et puis on gardera le fun pour tout à l'heure. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas fun, hein, Philippe, c'est pas ce que je dis. Mais la fiscalité, c'est plus sérieux, on va dire. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que les Olim de France, ou d'ailleurs, ont bien souvent une comparaison entre leur pays d'origine et quand ils viennent en Israël. Les systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc notre référence, nous, c'est la France. Donc mon problème, c'était un problème d'ordre fiscal entre Israël et la France. Et je voulais savoir quelques précisions concernant la fiscalité sur les revenus, sur l'Arnona, etc. Et faire des comparaisons avec la France pour mieux comprendre. Ça veut dire comprendre comment ça marche. Comprendre comment ça marche en ayant une référence par rapport à la France, sans forcément faire une comparaison effective, mais simplement avoir des repères. Et donc, j'ai effectivement fait appel à QualiTime afin d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste en fiscalité qui connaisse à la fois le système fiscal français et israélien, pour qu'il puisse m'aider à trouver des réponses à mes questions. Donc en fait, c'était une espèce d'avoir un panorama de la société. Un panorama comparatif des deux systèmes, des deux systèmes fiscaux en France et en Israël, afin de mieux comprendre le fonctionnement d'ici et quels sont nos droits, quelles sont nos obligations en termes fiscaux, en Israël notamment. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans. Bon, vous auriez pu vous adresser à un fiscaliste professionnel. Bon, alors vous auriez payé une petite consultation, mais ça aurait pu se faire. J'aurais pu, effectivement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Je ne l'ai pas fait parce que je ne connais pas, effectivement, je ne connais pas quels sont les fiscalistes en Israël qui connaissent aussi le système fiscal français. Ok. Donc ça, c'était des personnes de confiance aussi, peut-être ? Non, c'est pas une question de confiance. Je pense que je peux faire confiance à la personne qui se dit compétente, mais le problème, c'est de trouver la bonne personne. Il faut avoir accès à l'information. Accès à la bonne personne qui a la bonne information, qui répond à notre attente. Et donc, effectivement, passant par QualiTime, donc j'étais certain de trouver des francophones qui ont vécu, qui ont une expérience du système français et qui connaissent forcément le système français. Ça a été concluant ? Disons que les réponses m'ont aidé à mieux comprendre les choses, à mieux me positionner dans le système fiscal français, israélien. Tout à fait. À faire des choix. C'est pas faire des choix, c'est mieux comprendre comment fonctionne la fiscalité en Israël. En France, la fiscalité, pour prendre un exemple simple, en France, lorsqu'on paye l'impôt sur le revenu, on déclare nos revenus. En Israël, c'est prêt à la source. Exact. Donc, je voulais comprendre comment ça se passait, comment c'était calculé, quels étaient les droits, quelles étaient les obligations du salarié, par exemple, ou bien d'un travailleur indépendant. Donc, vous avez envie d'être un bon citoyen israélien, en fait. Un citoyen israélien qui respecte les lois, et qui effectivement, et qui les connaît, oui. Ouais, qui les connaît, pour ensuite mieux expliquer à d'autres personnes, Olim, de France, par exemple, qui seraient dans le même questionnement, et à qui je pourrais effectivement donner soit pas des aides, mais des conseils pour mieux les orienter. Ah, ok. Alors, il faut aussi préciser que vous êtes inscrit en tant que bénévole. Vous êtes OK pour donner de votre temps, puisque vous êtes professeur, vous avez fait, bien sûr, reconnaître vos diplômes, et vous pouvez aussi donner des conseils. Alors, moi, je lance l'appel, peut-être que vous allez avoir des appels à ceux qui ont besoin de rentrer dans le système de l'éducation. Une anecdote. Donc, je suis arrivé en Israël en août 2015, sans emploi, et tout de suite, j'ai eu un emploi. En moins d'une semaine, on est arrivé le 20, le 28, 29 août. Qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai envoyé un CV, parce que je savais qu'une école se créait. Non, mais des fois, comment ça marche aussi rapidement? Est-ce que tout simplement. Une bonne connaissance? Est-ce non, que c'est... j'ai pas eu de connaissance. C'est la magie, c'est la magie. J'ai pas eu de connaissance. La magie d'Israël. Oui, sûrement. Donc, une école s'ouvrait, Amical Israël Dati, s'ouvrait, j'ai envoyé, j'ai fait avec 2 candidatures. Et vous Dans avez le premier tout temps, de on suite. m'a dit oui, on n'intéressait pas à votre candidature. Après, non, l'école ne s'ouvre pas. Finalement, elle s'ouvre. Puis, elle ne s'ouvre pas. Finalement, on a besoin de vous. Tant mieux. Super. Très bien, oui. Donc, l'alliance était concluante puisqu'on a tout de suite eu un boulot. On n'a pas galéré dans les petits boulots où on posait des questions comment s'intégrer professionnellement. Et donc là, j'ai commencé le parcours du combattant, à savoir comment faire reconnaître les diplômes, comment faire Donc reconnaître... vous êtes tout à fait au point pour pouvoir aider Là, d'autres. je pense avoir franchi les barrières, les difficultés. Je sais quelles seraient les difficultés d'un Olé de France. Prof, Par exemple. bien sûr. Prof, par exemple. Et donc, je pense pouvoir le guider. Okay. Bravo. Bon, alors ça, c'est bien parce que ça fait d'une pierre deux coups avec vous. Et vous bénéficiez de l'aide d'un pro. Et je retourne. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi aider d'autres à la fois. Alors vous, c'est intéressant parce que on va dire que, franchement, Sarah, c'est une des demandes qui a le plus marché. Ouais. Hein, les invitations pour Shabbat. Ouais, moi, ça permet... ce qu'il y a de bien avec les invitations pour Shabbat, c'est que, on y va pour se détendre. On y va pour rencontrer du monde et en général, ça dure quand même relativement longtemps. Ça veut dire que là, un repas de Shabbat, c'est au minimum 3 heures. Donc, on a vraiment le temps de connaître la personne, de prendre son temps, de rigoler, voilà, de se raconter des choses. Donc, c'est vraiment Shabbat et les fêtes, c'est vraiment des moments opportuns pour rencontrer énormément de monde. Alors, Myriam, pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure et pourquoi vous avez participé à Kalita Time. Alors, Kalita m'a beaucoup aidée à Jérusalem. J'étais très heureuse qu'il y ait une organisation... Il faut parler bien près du micro, voilà. J'étais très heureuse qu'il y ait une organisation comme Kalita qui existe en Israël pour les Français, pour nous aider à nous installer, à nous intégrer, à être... autant que les autres, comme les Américains et tout ça, vraiment, on avait besoin de cette structure. J'ai trouvé que cette structure était vraiment magnifique. Toutes les personnes, ils nous aident, ils nous encouragent, ils nous donnent du soutien. Donc, quand il y a eu la possibilité de travailler avec Sarah Simra, que je connaissais déjà, oui, parce qu'il faut préciser que vous avez participé au tout début de la création du projet Kalita, et vous avez commencé à travailler avec Sarah. Donc vous avez connu le projet. Tout à fait. Et donc, vous êtes inscrite. Et en plus, c'était la période Amen. Et en plus, c'était avant Rosh Hashanah. Donc, c'était l'occasion d'appeler tout le monde et on leur souhaitait bonne fête. Shana Tova, bonne fête et tout. Donc, on était vraiment dans la lancée de Kalita au top départ. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette offre d'invitation pour Shabbat, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des familles, il y a des retraités, il y a des célibataires, il y a tout. Il y a de tout. Alors, aussi bien chez les personnes qui reçoivent que chez les personnes qui peuvent avoir besoin aussi. Tout à fait. En plus, c'est une surprise parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on va recevoir. On n'a pas l'angoisse d'accueillir chez soi des étrangers ? Ouais. Tu leur parles avant. Ils se parlent au téléphone avant. Ouais, donc après, au cas où il y aurait quelques doutes, ils peuvent. Je frêche l'avocat du diable. Hein, non, mais c'est une très bonne. On laisse un peu la magie. C'est une très bonne question. Après, on peut aussi laisser laisser la magie découvrir. Et au moins, bon, même si, voilà, au moins t'auras fait la mitzvah d'avoir accueilli quelqu'un qui est seul. Voilà. Qu'est-ce qui est super sympa pour toi de te lancer dans ces invitations pour Shabbat, puisque apparemment tu le fais souvent, tu ne l'as pas fait qu'une fois. Tout à fait. Ça fait presque 7 ans. Je suis dans ma 7e année en Israël. J'ai été invitée presque tout le temps, puisque j'étais seule, et avec des gens super. Et que tu ne connaissais pas forcément ? Non, de la synagogue. J'ai connu beaucoup de gens, et c'est vraiment très sympa, parce qu'on a l'occasion de créer des liens, de se développer. Alors, ça, c'était toi, quand tu es arrivée, tu as été invitée, et donc tu as voulu rendre, en fait. J'ai voulu rendre, mais j'ai voulu partager, j'ai voulu donner aussi, parce que j'avais toute cette expérience que j'ai eue en Israël, qui est petite encore, mais qui est en train de grandir, et j'avais aussi envie de transmettre ce qu'on apprend, ce qu'on donne, donc, ta vie en Israël. Ma vie en Israël, ma recherche d'emploi... tout ça, ma Torah aussi. Je suis attachée aussi à Ravi Nachman. Donc voilà, c'était vraiment tout un parcours que tu voulais partager à travers un dîner de Shabbat. Tout à fait. Par exemple. Alors, combien d'invitations tu as déjà fait ? J'ai commencé, je crois, en fin janvier. Donc j'en ai fait presque 5 ou 6.
5 ou 6. Et apparemment, maintenant, c'est une fois par mois ? C'est ça, une fois par mois. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu as créé des liens ? J'ai créé des liens. D'ailleurs, je suis partie avec une amie. Maintenant, c'est devenu une amie. On est parti dans Donc une synagogue. Donc, vous ne vous connaissiez pas et c'est devenu une amie. Oui. Elle est venue chez toi pour Elle est venue un chez dîner. moi, on a parlé. En plus, je n'étais pas prête. Elle est arrivée juste un quart d'heure avant les lumières de Shabbat. C'était Balagan. Et on a mis ensemble. Et après, on est parti à la synagogue. Mais vraiment, ensemble. Et on a créé un lien. C'est une copine. On a partagé une synagogue qui est en plein Nachlaot où on a chanté toutes les deux. Nachlaot. Comment ça s'appelle ? Mayanot. On a chanté. On s'est découvert. On était vraiment mais dans une joie incroyable. Après, on s'est pas lâché jusqu'à minuit, 1h du matin, quoi. Pour vous dire, donc la joie après que ça tout le Shabbat, toute le pouvoir du Shabbat. Le pouvoir du Shabbat. D'accord. Donc vous faites des heureuses, hein, parce que apparemment vous avez reçu a priori plus de femmes seules, des jeunes, pas d'hommes. De jeunes, non, pas d'hommes. D'accord. Pas d'hommes. Bonjour, c'est moi, je rentre. Pourquoi pas? Je pose la question. Mais pourquoi pas? Le hasard fait bien les choses, en fait. Donc plutôt des femmes, des jeunes. On serait les plus heureux. Ok. Et une femme qui est plus âgée que moi. Ouais. Moi, j'ai la quarantaine, un peu plus âgée que moi, et une de mon âge aussi. C'est vrai parce que et c'est pas les mêmes problématiques. Une elle cherche à s'intégrer dans la communauté française jeune, l'autre elle a déjà sa vie et c'est vraiment pour partager des expériences. Est-ce que en plus de faire, on comprend, du lien, on se sent moins seul forcément parce qu'on se rend compte qu'il y en a plein d'autres dans le même cas. On échange des tuyaux aussi pour du boulot. Tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, cette personne-là cherchait du travail et elle m'a dit tiens, il y a quelqu'un qui cherche et tout ça le soir même. Le soir même, on ne pouvait pas en parler parce que c'est Shabbat, mais le samedi soir, elle m'a appelé, elle m'a donné le numéro de téléphone de la personne. Donc c'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des connexions qui se créent. Tout à fait. Ouais. Comment on fait quand on fait des invitations pour Shabbat, qu'on ne connaît pas les invités, qu'on doit préparer à manger? T'avais peur ou pas? On fait quoi? Pas du tout. Les allergies alimentaires, tout ça. On fait très simple. Moi, je sais. Tu peux demander. Après, quand vous êtes en contact, voilà, il faut demander. En général, les gens demandent. Il faut demander qu'est-ce qu'ils aiment, s'ils mangent du poisson, si... Ok, donc ça s'organise. Ça s'organise. Moi, j'amène le vin ou j'amène les salades. C'est sympathique. Voilà. Voilà, il n'y a pas que les anglo-saxons qui font des trucs sympas, il y en a aussi. Voilà. Alors, juste pour en savoir un petit peu plus, est-ce que, apparemment, parce que on est derrière le décor, on est obligé de dévoiler un petit peu ce qui se passe avant l'émission, tu m'as dévoilé que ça t'avait donné des idées et de monter un projet autour de ça, autour de ces invitations pour Shabbat. Tout à fait, parce que Shabbat, pour moi, surtout les Shabbats à Jérusalem, c'est un grand srout et c'est un grand cadeau d'être passé Shabbat à Jérusalem. Et en fait, dans le Shabbat, on a toute la bracha, toute la bénédiction pour toute la semaine. Okay. Donc en fait, ce que j'ai pensé, quand on va comme ça dans les synagogues Karl Bar ou Mayanot, où on chante, déjà on est porté avec de la joie. Il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'il y a plein de synagogues, pour ceux qui aiment ça, où ça chante, et ça chante vraiment, et il n'y a qu'à Jérusalem qu'on trouve ça. Et il n'y a qu'à Jérusalem qu'on trouve ça. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a 15 jours, on avait mis les musiques de Rabbi Nachman. Donc, je ne vous dis pas, les gens, ils étaient en feu pendant 1 heure en train de chanter Rabbi Nachman vendredi soir à Shabbat à Mayanot. C'était quelque chose d'extraordinaire. Okay. Donc, c'est une super synagogue. Oui, vraiment. Beaucoup de jeunes vont là-bas, en fait, de tous les alentours. Et j'ai pensé aussi que s'il y avait la possibilité de mettre en contact tous les jeunes, enfin tous les jeunes, tous les gens, mais avec des Israéliens. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance, moi, quand je suis venue en Israël, d'être invitée par des Israéliens. Et en fait, à Shabbat, comme disait Sarah, on a le temps de parler, on a le temps de communiquer, on a le temps de discuter. Donc en fait... on a que ça à faire d'ailleurs. Et on n'a pas honte en fait de parler. Et je me suis dit peut-être que c'est l'occasion, et peut-être de développer. On a que ça à faire. Manger aussi. Lire, accessoirement. Et peut-être de mettre en relation peut-être des Israéliens et des Français plus pour. Comme ça, le vendredi soir, ils parlent, même les Français... Des invitations de Shabbat, intercommunauté, on va dire, entre... intercommunauté. Ouais, c'est ça, même avec des Américains, pourquoi pas. Oui, mais en fait, vraiment parler l'hébreu. Comme ça, le vendredi, le dimanche, quand ils vont passer un entretien professionnel, tout ça,
c'est fluent, quoi. Ils parlent hébreu facilement. Et après, ça donne beaucoup de joie. Voilà. Bon, alors, ça te plaît d'entendre un professeur qui a eu des aides en fiscalité Évidemment, je les remercie très chaleureusement d'être là et de témoigner de ce que Kalita peut leur apporter, et de ce que, soit en tant que bénévole, soit en tant que Olim Hadashim que depuis 3 ans. Donc c'est une grande fierté vraiment, et on vous remercie vraiment chaleureusement. C'est nous qui vous remercions. Alors on espère que vous allez avoir plein d'autres invités, et puis vous continuez bien sûr à aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Merci beaucoup. Alors juste avant de conclure, puisque tu nous dis que nous sommes là, oui. On va en profiter peut-être pour lancer une annonce. Ouais, on a une annonce qu'on a déjà publiée, dont on a déjà parlé à la radio, mais on le redit. On la redonne parce qu'il y a besoin. Voilà, ce qu'il y a besoin. Donc l'hôpital Laniado de Natania nous a contactés pour créer un groupe de francophones bénévoles qui pourraient accueillir les Olim Hadashim à l'hôpital, dans le service des urgences, donc les accueillir et pouvoir les guider, les accompagner d'un service à l'autre. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne trentaine de bénévoles francophones. Donc là, on a 27-28 personnes qui se sont déjà portées volontaires, en tout cas sur le principe, et on aimerait avoir au moins 40 à 50 personnes. Donc, l'idée, c'est d'avoir 50 bénévoles pour avoir 30 bénévoles effectifs à chaque fois. Effectifs, s'il y en a un qui peut pas, etc., suivant les disponibilités de chacun. Donc, on a déjà posté sur Facebook, il y a un flyer qui va circuler un peu partout dans Natania. Ils vont avoir une formation, ces bénévoles ? Oui, tu fais bien de poser la question. Ils vont avoir aussi une formation qui va être donnée par l'hôpital. Donc, c'est très sérieux. C'est plus que sérieux. C'est le directeur de l'hôpital qui nous a contacté lui-même. Donc, c'est vraiment très sérieux. Donc, on compte vraiment sur les personnes qui ont un peu de temps sur Natania. Tous les hébraïsants de Natania, qui sont aussi, bien sûr, francophones, vous avez une mission. Il faut accueillir nos frères de France comme il se doit. Il faut les rassurer. Les rassurer, surtout quand on est malade. C'est vraiment pas simple du tout. Non. Même si c'est une simple casser un bras ou quoi que ce soit, c'est pas des choses graves, mais c'est vrai que en plus le fait de pas parler l'hébreu, ça rajoute à l'angoisse et donc au-delà de l'angoisse, on sait pas quoi faire, on sait pas à qui s'adresser, c'est tout, c'est même pas une question d'angoisse, c'est une question d'avoir un service normal, d'être pris en charge comme il se doit, quoi. Donc vous avez une mission, si vous nous écoutez, attention, et vous devez contacter Kalitime. On fait comment ? Alors, ils peuvent envoyer, pour toutes les personnes qui se portent volontaires, donc c'est l'email time, time, @kalita.org.il. Et il y aura aussi un flyer qui va circuler avec un numéro de téléphone. Alors on répète, time, time@kalita.org.il. Ok. Voilà. C'est super. Merci d'être venu. On vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez votre intégration, d'être en Israël et de continuer à faire du bien. Bravo. À très bientôt. Ciao. Merci. Bye. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Kalitime sur Studio Kalita. You know